Bonjour, bonjour et encore bonjour, fidèles auditeurs de la radio Shiloh News. Et bonjour aussi, fidèles téléspectateurs de la radio-télé Shiloh News. Je vous salue dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Vous êtes bel et bien branchés sur la fréquence inspirée, sur la www.shilohnews.com. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage où que vous vous trouvez en ce moment-ci, en quelque lieu que ce soit sur la planète. Que Dieu soit béni pour ce moment combien glorieux que nous avons à passer ensemble. Nous croyons que le Saint-Esprit étant à l'œuvre est au rendez-vous pour élever le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je suis bel et bien votre bien-aimé frère, le bishop Moses Bello di Cristo, pour vous tenir compagnie dans cette émission intitulée « En vérité, je vous le dis ». Une émission apostolique et prophétique où nous sommes en train de livrer un message dominical précis à tout le corps de Christ. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes richement bénis par le message que le Seigneur a mis à notre disposition par son esprit. Il s'agit bel et bien de ce message intitulé « Intransigeance dans la foi ». L'intransigeance dans la foi. Voilà, bien-aimés, le thème que nous allons donc aborder tout le long de cette émission aujourd'hui. Le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, notre Maître, a recommandé à son Église d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et lorsqu'on parle de disciple, on parle de quelqu'un qui est élève et qui est attaché à son maître, quelqu'un qui a pris un engagement de bonne conscience et quelqu'un qui connaît et qui pratique les préceptes de son maître. Et le Seigneur lui-même définit et dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse trois choses. Premièrement, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Voilà, bien-aimés, le discipolat est vraiment la préoccupation particulière de notre Seigneur et de notre Sauveur. Il est donc recommandé que l'Église puisse réellement faire des disciples. Et la vie d'un disciple est caractérisée, bien-aimé dans le Seigneur, par la discipline dans le respect des préceptes que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés. Donc, c'est une vie de principe, de respect de principe. Une vie où l'intransigeance, n'est-ce pas, est tout à fait notée et tout à fait claire. L'intransigeance, en fait, bien-aimé dans le Seigneur, est une forme de refus de toute concession au niveau des principes. C'est une vie où on ne sait pas se permettre de faire des concessions quand il s'agit des principes. Donc, dans la vie de foi, dans la vie, n'est-ce pas, de discipolat, avec le Seigneur, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de laisser-aller. Il faudrait bien comprendre que le Seigneur aimerait que ses enfants, que ses disciples puissent marcher, n'est-ce pas, dans ce monde de manière à le représenter valablement, c'est-à-dire à représenter les valeurs et les principes du royaume de Dieu. Ainsi est-il dit dans la parole de Dieu que nous sommes dans le monde,
mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans l'espace physique qui est ce monde, mais nous ne fonctionnons pas en conformité avec les principes du monde, mais nous fonctionnons selon les principes de notre Dieu. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc devoir nous appliquer maintenant à la lecture de la parole de Dieu pour comprendre ce que le Saint-Esprit nous accorde aujourd'hui comme grâce dans ce message intitulé « Intransigeance dans la foi ». Nous allons donc commencer notre navigation dans la parole de Dieu en prenant premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Nous allons prendre le premier chapitre et lire du 16e verset jusqu'au 20e verset. Il est écrit ceci. « Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Voilà, bien-aimés, ce passage combien merveilleux, combien édifiant que nous venons de voir dans la parole de Dieu qui nous permet d'entrer dans ce message, de nous introduire dans ce message. Que Dieu nous fasse grâce afin que tous nos esprits soient ouverts pour comprendre les Saintes Écritures. L'apôtre Paul ici est en train d'expliquer une situation, est en train d'apporter un éclaircissement pour dire, n'est-ce pas, qu'il ne serait pas une personne qui est dans la confusion ou qui amène aussi la confusion, mais qu'il serait une personne qui sait très bien ce qu'il veut et qui a une position claire, une position fixe. Et il définit cette position vis-à-vis, n'est-ce pas, de ses interlocuteurs. Il dit qu'il n'y a pas de légèreté en lui et que ses résolutions ne seraient pas non plus charnelles. Parce que en lui, il n'y a pas le oui et le non ensemble. Mais il aurait, n'est-ce pas, une position qui serait claire. Il dit aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Parce que l'homme ne pourra donner que ce qu'il a reçu du ciel. Et ce qu'il a reçu du ciel, c'est cette parole qu'il a donnée. Et il dit, regardez dans ce que nous disons, dans la parole que nous sommes en train, n'est-ce pas, de livrer, si dans cette parole, il y a le mélange, si dans cette parole, il y aurait le compromis, si nous aurions livré une parole qui renfermerait de la confusion, dans laquelle vous trouvez le oui et le non qui seraient mélangés. Il dit, nullement, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non. Ce qui est annoncé concerne la personne de Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ lui-même, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, n'est pas dans la confusion, n'est pas dans le mélange du oui et du non. Mais en lui, il n'y a que oui. Bien-aimés, nous nous souvenons dans la parole de Dieu lorsqu'il était question d'ouvrir, n'est-ce pas, le livre de vie et de briser les 7 sceaux. Bien-aimés, comment est-ce que l'apôtre Jean était en train de rapporter combien il était, n'est-ce pas, désespéré dans la situation, mais qu'il aurait trouvé la consolation parce que, n'est-ce pas, l'agneau a été trouvé digne d'accomplir cette mission-là. Jésus, notre Seigneur, a dit oui à cette mission-là. Et son oui est un véritable oui. En lui, il n'y a pas de oui et de non, mais en lui, il n'y a que le oui. Ainsi est-il dit dans Apocalypse au chapitre 5, à partir du verset 3, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Jésus a donc accepté d'accomplir la volonté du Père. Donc, en lui, il n'y a pas de confusion. En lui, il n'y a pas de compromis. C'est ainsi que, en ses serviteurs aussi, ici, Paul parle de lui-même, Paul parle de Sylvain et de Timothée. En ses serviteurs, on n'a pas non plus trouvé de confusion. Parce que la parole qu'ils ont annoncée est une parole qui n'a pas contenu de la confusion ou bien du mélange du oui et du non. Donc, dans la vie spirituelle, Dieu nous apprend à être dans cette intransigeance, dans cette manière d'être et de faire et d'agir sans compromis. C'est-à-dire d'être rigide, d'être dans la rigueur, d'être dans la sévérité et de ne permettre aucun laisser-aller, aucun, n'est-ce pas, compromis, ni aussi de demi-mesure. C'est là, n'est-ce pas, ce que le Saint-Esprit est en train de nous communiquer aujourd'hui. Et c'est très important que chaque enfant de Dieu, chaque disciple du Seigneur Jésus-Christ sache intérioriser ces choses pour être, n'est-ce pas, dans la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, vivant dans le monde, dans cet environnement où, n'est-ce pas, le compromis est permis, où le mélange est permis, où, n'est-ce pas, on ne sait définir la limite des choses, on peut facilement glisser dans une vie de compromis, dans une vie de mélange, dans une vie de confusion. Mais il faudrait bien que chaque enfant de Dieu se rende compte que les principes de Dieu ne sont pas négociables. La vie dans la foi ne permet pas de négociation avec, n'est-ce pas, quoi que ce soit qui ne serait pas en conformité avec la volonté souveraine de notre Dieu. Il y a une pensée de notre temps, de ces derniers temps, qui aimerait s'imposer, dire, voilà, il faut avancer avec le temps, il faut s'adapter au temps, il faut vivre selon
ce que le temps est en train d'apporter de nouveau. Nous sommes maintenant dans une époque évoluée. Nous sommes maintenant dans ce temps du numérique. Nous sommes maintenant dans ce temps du développement avancé. Il ne faut plus rester dans la position archaïque, n'est-ce pas, que nous aurions eu auparavant. Mais bien aimé, la parole de Dieu est toujours d'actualité et la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu, n'est-ce pas, ne permet pas que l'on puisse l'adapter selon, n'est-ce pas, les temps qui sont en train de passer, parce que son auteur, n'est-ce pas, Dieu lui-même qui a inspiré cette parole, n'a ni commencement ni fin. Il n'est ni contenu par le temps, ni contenu par l'espace. C'est ainsi qu'il déclare dans sa parole que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Et cette parole s'accomplirait jusqu'à son dernier iota et à son dernier trait de lettre. Il n'y a donc pas de négociation possible à faire par rapport à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul ici, il dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, ce que Dieu a avancé comme promesse dans sa parole, ce que Dieu a promis, c'est en lui qu'est le oui. Il a dit oui à sa propre parole, il a dit oui à ces promesses-là, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc Dieu est fidèle. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il va faire. Ce que Dieu a promis, c'est ce qu'il va aussi accomplir. Il n'y aura pas, n'est-ce pas, de possibilité de changement, de confusion, de mélange. Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu n'est pas dans la confusion. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. C'est ainsi que lorsque Dieu nous a promis et que nous savons qu'il est fidèle pour tenir sa parole, nous, en tant que ses enfants, nous ne pouvons dire que Amen. Donc dans le Seigneur, il y a le oui et l'amen. Mais il n'y a pas le oui et le non mélangés. Il n'y a pas de confusion. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant bien lancés dans notre message pour que chacun de nous puisse en tirer les leçons qu'il faut dans la vie de tous les jours. Les temps sont devenus de plus en plus difficiles. Dans les milieux chrétiens, il y a, n'est-ce pas, l'introduction des doctrines inspirées par des démons. Et beaucoup sont en train de faire naufrage aujourd'hui par rapport à la foi, tel que cela a été déjà prédit dans la parole de Dieu, où nous lisons que l'Esprit de Dieu dit expressement que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi et ils vont donc s'attacher à des doctrines inspirées par des démons. Il y a beaucoup d'enseignements, n'est-ce pas, pernicieux qui se retrouvent maintenant dans les milieux de l'Église. Et tout cela, c'est par le soutien de l'adversaire et bien sûr de ces ministres qui sont délégués pour perdre les enfants de Dieu. C'est ainsi qu'il nous faut aujourd'hui, n'est-ce pas, être prudents comme les serpents et être en mesure de discerner que ces temps sont difficiles et que tout ce qui est en train de se dire dans un milieu dit de Dieu devrait être l'objet, n'est-ce pas, d'un examen sérieux. Selon que le Seigneur a dit que nous n'avons pas à empêcher à quelqu'un de prophétiser, mais que chaque prophétie devra être exposée à un examen rigoureux, de manière à ce que nous prenions ce qui est bon et que nous nous abstenions de toute chose qui serait mauvaise. C'est tout à fait clair. Ainsi donc, bien-aimés, nous avançons dans notre lecture. Nous allons prendre maintenant le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? Ici, bien-aimés, nous sommes au niveau de l'église de Laodicée. Nous connaissons, n'est-ce pas, ce message que l'Éternel a
lancé vis-à-vis de cette église d'Asie. Et ici, nous nous situons maintenant au niveau de l'église de Laodicée. Qu'est-ce que le Seigneur dit à cette église de Laodicée? Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16, nous dit ceci. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, combien Dieu est en train d'insister sur l'intransigeance dans notre vie de foi, dans notre vie spirituelle. Oui, dans la vie mondaine, n'est-ce pas, le monde aimerait que nous puissions nous hasarder à faire des compromis. Quand on est intransigeant, on dit « Ah, il est très compliqué, il est très difficile, celui-là, il est compliqué. On va sûrement te disqualifier, on va sûrement te traiter de la manière pas tout à fait correcte. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de droit, de discipliné. » Mais, bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours, n'est-ce pas, avoir la conscience que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes des disciples. Et Jésus a dit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc nous sommes des gens qui respectent les principes, les préceptes de notre Maître. Nous les mettons en pratique. Et bien aimé, ici, ce passage qui concerne ici l'église de Laodicée est un passage révélateur pour dire que Dieu dit, si jamais il y aurait la confusion en nous, le mélange en nous, et que notre position spirituelle n'était pas tout à fait claire, et que nous aurions une position qui serait toujours en train de basculer entre, n'est-ce pas, le froid et le chaud, alors nous ne serons pas ces gens qui puissent plaire à l'Éternel notre Dieu. Il dit, tu n'es ni froid. Tu es testé, mais tu n'es ni froid. On ne te trouve pas, n'est-ce pas, d'un côté clair. Tu n'es pas dans une position claire où on peut dire que ça, c'est le froid. Et tu n'es pas non plus bouillant. On ne te trouve pas non plus du côté de ce qui est clairement bouillant. Mais on vient de te tester et on vient de trouver que tu as le mélange en toi. Tu es tiède. C'est-à-dire qu'en toi, il y a le froid et le chaud ensemble. Donc tu es tiède. Et Dieu n'admet pas cette position intermédiaire. Il n'y a pas de demi-mesure dans la vie de foi. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de confusion, de positionnement dans la vie du Seigneur. On ne peut pas avancer avec le Seigneur aussi longtemps qu'on a une vie qui mélange, une vie qui tâtonne, une vie qui n'est pas tout à fait claire dans le positionnement vis-à-vis des principes que le Seigneur nous a donnés. Ici, il dit, par conséquent, ainsi, parce que tu es tiède, tu es le mélange, parce que tu es dans le mélange, et que tu n'es ni froid, il n'y a pas de position claire, et ni bouillant, tu n'es ni là, ni autre part, mais tu es au milieu là. Alors, puisque tu es comme ça, quelqu'un qui mélange, je te vomirai de ma bouche. Voilà donc, une fois de plus, la sentence qui revient à ceux-là qui sont en train de mener leur vie de manière à confondre les choses, à mélanger les choses, à mélanger les choses. Les jours sont devenus très très mauvais. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, lorsqu'on fait passer n'importe quoi sous, n'est-ce pas, le label de l'Église, de Jésus-Christ, et on pense que cela est vraiment venu de la volonté de Dieu. Alors que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions être en mesure de discerner les choses et de marcher de manière conséquente et de nous positionner
Il faut toujours connaître sa position vis-à-vis des principes de Dieu, vis-à-vis de la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas de confusion à faire, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de compromis non plus dans le Seigneur. Ainsi, bien-aimés, nous pouvons donc comprendre que notre Dieu est un Dieu, n'est-ce pas, de principe. C'est ainsi qu'il n'est pas donné à ses enfants non plus à ne pas respecter les principes. Alors, bien-aimés, nous allons voir dans la parole du Seigneur ce que Dieu est en train de dire autre part sur le même sujet. J'aimerais nous proposer de lire dans 2 Corinthiens au chapitre 6 du verset 14 jusqu'au verset 18. Voilà, il est écrit ceci dans 2 Corinthiens au chapitre 6 verset 14 jusqu'au verset 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Es-tu fils? Es-tu fille? C'est parce que tu es un disciple qui respecte les principes de ton Dieu. Mais si tu ne respectes pas les principes de ton Dieu, tu fais le mélange, tu vis dans le compromis, tu es dans le monde, mais tu fonctionnes aussi tel que le monde le veut, mais tu te prétends quand même être de Dieu, alors sache que, bien-aimé, tel que nous venions de le voir dans le passage que nous avions lu dans l'Apocalypse, Dieu serait obligé de te vomir. Mais si jamais tu vis cette vie, n'est-ce pas, de rigueur, de sévérité, cette vie où tu t'avères être rigide vis-à-vis du principe de Dieu, alors le Seigneur dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir ici tous ces éléments de comparaison que le Saint-Esprit a inclus dans ce texte. La justice face à l'iniquité. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La lumière et les ténèbres. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Christ et Bélial. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Fidèle et infidèle. Quel rapport y a-t-il entre celui qui est fidèle et celui qui est infidèle? Le temple de Dieu et les idoles. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est ainsi que là où il est question de justice, parce que Dieu nous a déclaré justes,
parce que nous avons cru en son Fils Jésus qui a pris notre place sur la croix du Calvaire. Ainsi, la justice de Jésus est devenue notre partage et Dieu nous déclare comme étant justes parce que Jésus a tout accompli sur la croix du Calvaire pour la rémission de nos péchés. C'est ainsi que nous accédons à la justice de Dieu. Nous sommes justes parce que Christ a tout accompli pour nous sur la croix. Et puisque nous sommes justes, alors quel rapport y aurait-il entre cette justice et l'iniquité? Pourquoi est-ce qu'on trouverait encore dans l'enfant de Dieu une vie d'iniquité, une vie de péché? Pourquoi persévérait-il toujours dans l'iniquité et dans le péché alors qu'il est établi dans la justice de Dieu? Ainsi, la question est posée, quel rapport y aurait-il entre la justice et l'iniquité? Ainsi, quel rapport y aurait-il entre la lumière et les ténèbres? Être enfant de Dieu, être disciple de Jésus-Christ, c'est être dans la lumière de Dieu. Mais si on est dans la lumière de Dieu, quel serait l'intérêt d'évoluer aussi dans les ténèbres? De prendre ce qui est des ténèbres et d'associer cela à ce qui est dans la lumière. La parole déclare que vous êtes la lumière du monde. Et lorsqu'on est la lumière, on est donc destiné à éclairer, à apporter, n'est-ce pas, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à refléter la gloire de Dieu dans le monde et à repousser toute forme de ténèbres. Donc il y a, n'est-ce pas, adversité entre lumière et ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Alors quel rapport y aurait-il entre quelqu'un qui est dans la lumière et qui continue encore à œuvrer, à toucher à des choses des ténèbres? La confusion dans toute cette doctrine pernicieuse, inspirée par des esprits méchants, par des démons qui s'infiltrent aujourd'hui dans le milieu dit chrétien, est un grand danger de notre temps. Parce que ça se fait à l'église, parce que ça se dit par des gens qui sont supposés appartenir à Dieu, et on croit que ce sont toutes des doctrines à accepter. On prêche n'importe quoi, on vend n'importe quoi comme message, et si on n'a pas de discernement, on est dans la confusion. Bien-aimés dans le Seigneur, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Jésus, le Seigneur, est venu et il a vécu une vie exemplaire, il nous a servi de modèle, il est resté fidèle jusqu'à la croix du Calvaire où il a accompli parfaitement la volonté de son Père. Et quel rapport y aurait-il entre Christ et Bélial? Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, aurait dit que l'adversaire n'aurait rien de lui en Jésus. Il n'a rien en moi. Donc Jésus a vécu une vie de modèle, une vie, n'est-ce pas, d'intransigeance, de manière à ce qu'il ne vive pas dans la confusion et dans le mélange. Bien-aimés dans le Seigneur, quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Et pour terminer, quel est le rapport qu'il y a entre le temple de Dieu et les idoles? Comment pouvez-vous comprendre que dans ces temps-ci, qu'on puisse introduire malicieusement dans le milieu de l'Église des pratiques qui sont en fait des pratiques, n'est-ce pas, d'idolâtrie? Tous ces gens qui étaient en train d'œuvrer dans les rues pour pratiquer toutes ces sciences des ténèbres ont disparu et on les retrouve maintenant sous, n'est-ce pas, la couverture ou la peau d'enfants de Dieu ou de serviteurs de Dieu dans le milieu de l'Église où ils sont en train de propager des notions que la parole de Dieu ne révèle pas aux enfants de Dieu. Ainsi donc, bien-aimés, il est temps que chacun de nous puisse comprendre que nous sommes dans des temps difficiles, des temps où il est important que nous puissions être dans le discernement et que nous puissions avoir le discernement des esprits, que nous puissions, n'est-ce pas, être en mesure d'examiner toutes choses,
de manière à ce que nous ne soyons pas la proie des hommes trompeurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir cela depuis les temps anciens, même dans l'Ancienne Alliance. L'Éternel a toujours démontré qu'il ne serait pas un Dieu de compromis, il ne serait pas un Dieu de mélange, il ne serait pas un Dieu, n'est-ce pas, de demi-mesure. Alors, dans le texte de Deutéronome, au chapitre 18, du verset 9 jusqu'au verset 14, voilà ce que l'Éternel est en train de dire à son peuple. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Mais à toi, enfant de Dieu, mais à toi, disciple de Jésus-Christ, mais à toi, temple où habite le Saint-Esprit, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Si ça se fait chez d'autres, si ça se fait à gauche, si ça se fait à droite, si ça se fait dans tel milieu, dans telle église, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Ainsi, bien-aimé, pour des raisons de se faire un grand nom, pour des raisons d'agir pour son propre ventre, aujourd'hui, beaucoup sont prêts à vendre leur relation avec le Seigneur de manière à ce qu'ils arrivent à satisfaire leurs passions et leurs besoins qui ne seraient qu'au niveau charnel. Ainsi, on voit dans les milieux de l'Église des choses qui reviennent, qui se font voir, qui ne seraient pas conformes à la parole de Dieu. On voit, n'est-ce pas, des pratiques qui ne devraient pas se retrouver dans le lieu saint. Mais nous sommes un peuple sanctifié. Dieu nous a sanctifiés. Dieu nous a mis à part. Nous ne pouvons pas trouver des pratiques d'idolâtrie, des pratiques des ténèbres, des pratiques, comme nous venons de le lire ici, n'est-ce pas, s'introduire dans le milieu déclaré appartenant à Dieu. Ainsi donc, bien-aimés, si d'autres gens sont en train de s'hasarder à toucher à gauche et à droite à ce que l'Éternel ne permet pas, cela ne veut pas dire que toi aussi tu dois le faire. Cela ne veut pas dire que toi aussi tu dois les suivre. Tu devras savoir que Dieu, en te regardant, Dieu attend de toi une vie de discipline, une vie d'intransigeance spirituelle, une vie de non-compromis, une vie, bien-aimée, qui n'a rien de laisser aller, une vie qui n'a rien de demi-mesure. Dieu veut à tout instant que tu démontres
que tu as une position claire, que tu as une position nette, que tu es dans la lumière, que tu es dans le oui et que tu es, n'est-ce pas, dans la justice de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que chacun devrait en avoir conscience en soi-même. Parce que c'est chacun en face de sa conscience qu'il pourrait trouver, n'est-ce pas, l'équilibre qu'il faut, que le Seigneur est en train d'exiger de chacun de nous. Ainsi donc, bien-aimés, nous retenons ici que si ça tient chez quelqu'un, si ça se fait chez d'autres, si ça se fait même dans des milieux qui sont réputés être milieux chrétiens, cela ne veut pas dire que Dieu approuve cela. Dieu n'approuve pas parce que ça s'est fait quelque part. Tout ce qui se prêche, tout ce qui se dit, toutes les pratiques qu'on emmène dans l'église aujourd'hui, n'est-ce pas? Puisque ça se fait, puisque ça s'accomplit quelque part, cela ne veut pas dire que Dieu est en train de les approuver. Parce que nous savons que les temps sont devenus difficiles et que dans ces temps difficiles, il y aura, n'est-ce pas, cette montée des choses qui n'honorent pas Dieu, même dans le milieu qui est le milieu réputé, milieu où on devrait trouver la sainteté. 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, à partir du verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, une fois que vous êtes embarqué dans des miracles, dans des prodiges, et que vous n'avez pas le discernement, vous allez croire que vous avez affaire avec Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il faut bien retenir que à toi, enfant de Dieu, à toi, fils du Très-Haut, à toi, serviteur de Dieu, à toi, servante de Dieu, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Tu es appelé à mener une vie, n'est-ce pas, de sanctification. C'est ça, n'est-ce pas, la vie que le Seigneur t'a donnée. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, tu partages, n'est-ce pas, le même espace avec tous les êtres humains, mais tu ne fonctionnes pas comme tout le monde. Tu n'es pas madame n'importe qui, tu n'es pas monsieur n'importe qui. C'est ainsi que tu ne te conduis pas comme tout le monde. Tu es dans une discipline. Et cette discipline est caractérisée par cette intransigeance, par cette rigueur, par cette sévérité vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces principes que Dieu t'a donnés. Jésus a dit: apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous emmener dans l'exemple d'un homme qui a aussi servi, n'est-ce pas, d'exemple. Je prendrai le cas de Josué, et nous allons lire aussi dans le livre de Josué au chapitre 1er. Qu'est-ce que nous lisons au chapitre 24, pardon, du livre de Josué, Josué chapitre 24, nous lirons du verset 14 au verset 15.
Il est écrit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire ici, Josué est en train d'exposer le peuple à faire un choix clair et net. Arrivé quelque part, bien aimé, lorsqu'il y a la confusion, lorsqu'il y a trop de compromis, lorsqu'il y a le mélange, la demi-mesure, le laisser-aller, il faudrait bien que un homme responsable, comme Josué, un leader responsable, puisse mettre tout au clair et demander aux hommes de prendre leurs responsabilités en toute conscience devant Dieu. Et il l'a fait. Il a remarqué qu'il y avait le mélange, qu'il y avait le compromis, qu'il y avait la demi-mesure, qu'il y avait, n'est-ce pas, un tâtonnement, n'est-ce pas, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. On se réclamait d'être de Dieu, mais on avait encore des affinités avec des pratiques d'abomination. C'est ainsi qu'il a voulu tirer tout au clair. Il a voulu que le peuple puisse se rendre compte que l'Éternel Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'Éternel Dieu demande l'intransigeance dans la vie en communion avec lui. Le respect des principes de Dieu, n'est-ce pas, que Dieu définit en disant qu'il prendrait même plaisir, pas au sacrifice, mais à l'obéissance. Ce que Dieu a dit, c'est ce que l'homme devrait faire. Celui qui obéit va plaire à Dieu. Il va plaire à Dieu parce qu'il est dans l'obéissance. Dans l'obéissance de quoi? Des préceptes, dans l'obéissance des commandements, dans l'obéissance des principes. Bien que vous lui amenez des sacrifices, mais Dieu ne serait pas dans la joie, ou bien Dieu ne serait pas d'accord avec vous parce que vous emmenez les sacrifices. Parce que vous emmenez quelque chose que vous voulez lui donner. Qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu que vous n'avez pas reçu de lui? Qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu que Dieu n'a pas créé? Qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu que vous n'avez pas trouvé ici, dans le monde créé par Dieu? Ainsi, Dieu n'est pas ébloui par ce que vous êtes en train de lui donner. Mais Dieu est, n'est-ce pas, dans le plaisir, Dieu se réjouit lorsque vous êtes en train d'obéir à ses commandements, de respecter ses préceptes, de mettre en pratique sa parole. Ainsi, Josué voulait tirer au clair. Parce que lorsqu'on est leader, on est responsable, qu'on est en train de conduire des gens, on risque de porter la responsabilité, le garement de toute une masse. Ici, le leader dit, je constate que dans le peuple, il y a la confusion. Mais j'aimerais que mon peuple sache que, en tant que leader, j'ai une position claire et nette. Je suis dans la lumière, je suis dans le oui, je suis, n'est-ce pas, du côté de Dieu. Ainsi dit, alors, en toute conscience, prenez votre responsabilité, choisissez de quel côté vous voulez aller.
Choisissez quel Dieu vous voulez servir. Si vous aimeriez servir les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, faites-le. Si vous aimeriez servir les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, faites-le. Ça, ce serait votre responsabilité. L'Éternel ne réclamerait pas votre sang sur moi. Mais, écoutez-moi très bien. Moi, Josué, serviteur de l'Éternel, moi, Josué, et ma maison à moi, nous servirons l'Éternel. C'est cette position claire et nette que l'Éternel aimerait à tout instant que tous ceux qui lui appartiennent, que tous ceux qui sont en Jésus-Christ puissent aussi déclarer. Nous avons vu cet exemple merveilleux de Josué dans l'Ancienne Alliance. Nous allons encore prendre un autre passage, bien-aimé dans le Seigneur. Prenez patience pour que nous puissions voir ces exemples dans la parole de Dieu. Même dans l'Ancienne Alliance, nous voyons que dans sa nature, en ce qui concerne ses principes, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas de position. Il est toujours dans l'exigence de cette intransigeance, n'est-ce pas, par rapport à ses commandements, par rapport à ses principes, par rapport à la vie de ses enfants sur la terre. Alors nous lisons dans 1 Roi au chapitre 18, du verset 21 au verset 22. Ici nous sommes, n'est-ce pas, dans la scène sur le mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal en face de moi. En fait, quelle est la leçon que nous pouvons tirer ici de ce que Élie, n'est-ce pas, le prophète est en train de dire ici? Il exhorte le peuple. Il constate qu'il y a, n'est-ce pas, ce déséquilibre. Le peuple est balancé entre, n'est-ce pas, l'Éternel Dieu et, n'est-ce pas, Baal. Il y a dans le pays non seulement la tendance à croire en Dieu, à s'appliquer au respect des commandements de Dieu, mais il y a aussi dans le pays d'autres gens qui introduisent d'autres notions qui amènent le peuple dans l'adoration, n'est-ce pas, de Baal, c'est-à-dire dans l'idolâtrie. Et ce constat est tout à fait amer. Alors il tient l'occasion, ici au Mont Carmel, pour parler au peuple. En fait, tel que Josué l'avait aussi fait. Lorsque le prophète de Dieu constate que le peuple est en train de vaciller, il faudrait bien tirer les choses au clair. Ainsi dit-il, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Comment vous pouvez prétendre être de Dieu, peuple de Dieu, mais vous êtes en train de boiter de deux côtés? Tantôt on vous retrouve dans ce qui est de Dieu, tantôt on vous retrouve dans ce qui est de Baal. Boiter de deux côtés. Beaucoup de gens aujourd'hui dans la vie de foi sont en train de boiter de deux côtés. Ils sont dans la vie de foi en Jésus-Christ, se réclament de Jésus-Christ. Mais vous allez voir dans leur manière de penser, de parler, d'agir, dans leur fréquentation, dans leur vie, ils fonctionnent comme n'étant pas de Jésus-Christ.
Ils sont dans le monde et fonctionnent tel que le monde l'exige, mais ils se réclament de Dieu. C'est de la confusion. C'est de la confusion. Bien-aimé, le Seigneur Jésus n'avait pas laissé, n'est-ce pas, ses disciples avec l'appellation de chrétiens. Jésus n'a pas appelé ses disciples chrétiens. Mais c'est plus tard, à Antioche, que le monde, c'est-à-dire l'extérieur de l'Église, qui observait l'Église, qui regardait les disciples agir, parler, opérer, qui les aurait identifiés comme étant des chrétiens. C'est-à-dire des gens qui sont en train de se conformer aux enseignements et aussi à la vie d'une personne appelée Jésus-Christ. Ils étaient prêts à souffrir pour ce Jésus. Ils étaient prêts à payer le prix en tant que, n'est-ce pas, disciples de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on les a appelés chrétiens. Donc l'appellation chrétien n'est pas une appellation interne, mais c'est une appellation qui vient de l'extérieur. C'est au bout d'une observation que l'extérieur appellera ceux qui sont dans le corps de Christ, dans l'Église, chrétiens. Mais aujourd'hui, lorsque nous réclamons être chrétiens, mais et que nous sommes en train de vivre, non selon le Christ, mais nous sommes en train de vivre selon le monde, est-ce que ça vaut la peine d'être encore identifié tel que cela fut le cas avec les disciples des temps bibliques? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a lieu de se poser des questions. Ici, Élie est en train d'exhorter le peuple. Il pose une question claire. Jusqu'à quand? Donc vous avez commencé, vous êtes en train de le faire. Est-ce que vous comptez encore continuer dans ça? Il y a un moment où il faut mettre un trait, il faut couper court, il faut arrêter, n'est-ce pas, de mélanger les choses. Il dit, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Dimanche à l'église, samedi dans la boîte de nuit. Dimanche à l'église, n'est-ce pas, et aussi samedi dans les hôtels pour, n'est-ce pas, sortir des normes maritales. C'est-à-dire la confusion. Servir Dieu, mais se servir aussi des fétiches pour arriver à des fins qui sont supposées des fins pour la gloire de Dieu. C'est de la confusion. C'est de la confusion. Comment est-ce que vous vous permettez d'agir pour vous faire un nom et avoir le plein de monde dans vos regroupements que je n'aimerais pas tout de suite appeler église ou assemblée? Mais vous vous servez des choses qui appartiennent à l'adversaire, mais vous prétendez que ce que vous tenez de l'adversaire est destiné à servir l'Éternel. Comment est-ce que Dieu peut se servir des fétiches, n'est-ce pas, des ténèbres pour arriver à ses fins? À quoi nous servirait le Saint-Esprit? Jésus a dit, vous resterez dans la chambre haute à Jérusalem et vous y attendrez jusqu'au jour où vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est là pour élever le nom de Jésus-Christ. Ce que le Saint-Esprit vous emmène comme puissance, c'est le plus grand de tous les esprits qui vous donne la puissance qui est réellement la puissance venue du ciel, dont parle Jésus dans Matthieu au chapitre 28, au verset 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre ». Et il dit dans Luc, « Voici, je vous donne alors le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, vous revenez avec, n'est-ce pas, des choses que vous avez ramassées à gauche et à droite, dans le fétichisme, dans le maraboutage, que vous venez, n'est-ce pas,
impliqué dans le travail que vous êtes en train de faire pour attrouper les gens, pour faire l'œuvre de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il dit, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand vous allez prétendre être de Dieu, mais aussi être aussi de Baal? Jusqu'à quand vous allez prendre de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si vous trouvez que c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Et ici, la parole nous dit, le peuple ne lui répondit rien. Donc c'était un peuple qui était complètement dans la confusion. Ainsi, il a été porté par la suite à la démonstration, n'est-ce pas, de la grandeur de l'Éternel. En accomplissant ici un acte qui va démontrer au peuple que c'est vraiment l'Éternel Dieu qui est Dieu. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donc compris ici, bien-aimés, que l'intransigeance dans la foi est une exigence de notre Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a trop de confusion aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, trop de confusion, et les gens sont éblouis parce qu'il y a miracle, parce qu'il y a signe, et ne se rendent pas compte qu'il y a tel miracle, tel signe, qui ne serait que miracle et signe mensonger, parce que cela, n'est-ce pas, est conforme à ces signes des temps de la fin que l'Éternel nous a déjà donnés dans sa parole. Ainsi, bien-aimés, pour chuter dans la douceur, dans ce message que nous sommes en train de partager, j'aimerais revenir dans la Nouvelle Alliance pour fixer encore les choses par rapport à ce que nous sommes en train de partager comme message. Matthieu au chapitre 5, au verset 17. Je lis ceci dans ce passage. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu aimerait que vous ayez une position claire, une position fixe, une position nette. Vous devrez vous situer, bien-aimés, dans la vie spirituelle, dans la vie de foi, du bon côté. Le bon côté est le côté de Dieu. Le bon côté, c'est le côté de la justice. Le bon côté, c'est le côté de la lumière. Le bon côté, c'est le côté de Christ. Le bon côté, c'est le côté du temple de Dieu. C'est le côté des principes de Dieu. C'est le côté des préceptes de Jésus-Christ. Et dans ce côté-là, il y a le respect des principes de Dieu, des préceptes de Dieu. Il y a la pratique de la parole de Dieu. Et en englobant tout cela, nous pouvons simplement dire que c'est la vie de sanctification. C'est la vie de ceux qui sont mis à part. Et bien aimés dans le Seigneur, il n'y a pas lieu de faire une confusion. Il ne faut pas avoir, n'est-ce pas, une double position. Et c'est déjà l'attitude des traîtres dans la vie de tous les jours. Les traîtres sont caractérisés par cette duplicité. Les hypocrites sont caractérisés par cette duplicité. Le traître, c'est celui qui vit avec toi, mais qui pense autrement que toi, et qui n'attend que le moment favorable pour te livrer à tes ennemis. L'hypocrite, c'est celui qui vit avec toi et qui se fait passer pour quelqu'un qui est d'accord avec toi, mais c'est en réalité quelqu'un qui derrière est en train de te poignarder derrière ton dos. C'est l'hypocrite.
L'hypocrite ne veut pas que tu saches qu'il est des ténèbres. Lorsqu'il est avec toi, il revêt, n'est-ce pas, le costume que toi tu portes aussi. C'est un loup qui se fait passer, n'est-ce pas, pour une brebis. Ainsi aussi pour le traître. Et l'hypocrite peut rester longtemps dans son hypocrisie. Le traître peut rester longtemps dans sa traîtrise. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut bien avoir le discernement. Il faut bien comprendre ces choses. Et si toi-même, tu remarques que dans ta vie, tu as une vie de mélange. Tu as une vie de mélange. En fait, tu es comme Judas Iscariote. Tu es le traître. Tu es en train de trahir Jésus en fait. Quand tu es dans la justice et que tu te donnes encore à l'iniquité, tu es en train de trahir Jésus. Quand tu es, n'est-ce pas, dans la lumière, mais que tu opères tel que le ténèbre le veut, tu es en train de trahir Jésus. Le mélange est une trahison. La demi-mesure est une trahison. Dieu, n'est-ce pas, comprend la vie de demi-mesure, de compromis, de laisser aller comme étant la trahison. Tu n'es pas différent de Judas qui a trahi Jésus. Le jour arrivera, tu trahiras ouvertement le Seigneur. Et le Seigneur dit que tous ceux qui sont tièdes, qui sont ni chauds, ni bouillants, ni froids, ceux-là seront vomis. Et Dieu sera obligé de te vomir. Bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu comprends ces choses, tu comprends ce message que le Saint-Esprit est venu te livrer de manière simple, bien-aimé dans le Seigneur, si tu te rends compte qu'en toi, il y a cette vie de trahison vis-à-vis de Jésus, que cet aspect, n'est-ce pas, d'hypocrisie vis-à-vis de Jésus, bien-aimé, tu peux te cacher tel que tu veux, mais cela finira mal avec toi. Mais si tu te rends compte aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur est en train de sonder les cœurs et les reins. Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Dieu est en train de regarder à l'intérieur. Dieu te connaît mieux que quiconque. Toi qui es en train de servir Dieu, toi qui ne crois plus à la puissance du Saint-Esprit, toi qui crois que l'œuvre de Dieu devrait être faite à l'aide des fétiches, à l'aide, n'est-ce pas, des gris-gris, à l'aide des ténèbres qui devraient aider Dieu qui est dans la lumière à arriver à ses fins, bien-aimé, répands-toi. Il est temps, le Seigneur veut que tu puisses revenir, n'est-ce pas, à la raison. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut que le méchant se répande et qu'il ait la vie. Et si tu trouves, bien-aimé, que tu es un disciple discipliné, intransigeant dans ta vie de foi, et que tu marches en conformité avec la parole de Dieu, je suis venu t'encourager à persévérer, à tenir bon, à rester ferme dans ta position, parce que tu es en train de répondre, n'est-ce pas, à la volonté souveraine de notre Dieu et de notre Créateur. En ce sens-là, je t'encourage de persévérer dans ta vie de foi, parce que tu plais à Dieu et que Dieu, n'est-ce pas, est en train de se réjouir d'avoir un homme comme toi sur la terre, une femme comme toi sur la terre, un serviteur comme toi sur la terre, une servante comme toi sur la terre. En ce mot, je vous dis merci d'avoir été nombreux à suivre, n'est-ce pas, ce message, et que le Saint-Esprit vous aide à assimiler, à intérioriser et surtout à croire afin de mettre en pratique cette parole. En ce sens, que l'Éternel vous bénisse. Ayez un dimanche apaisé, que la paix de Dieu puisse être votre partage et je vous fixe un rendez-vous le dimanche prochain à 10h heure de Paris, à la même adresse, sur la même chaîne, sur cette antenne de la radio-télé Shiloh News, sur l'antenne de la radio Shiloh News, sur la www.shilohnews.com, la fréquence inspirée. Avec le même plaisir, que le Seigneur vous bénisse. Amen.